Bonjour au signe des poissons et bienvenue sur notre chaîne. Alors les poissons, je vous retrouve pour votre guidance astrologique de votre signe du mois de juillet 2026. Comme toujours, cette guidance est générale, elle s'adresse à l'ensemble des personnes du signe du poisson ainsi qu'aux ascendants et parfois aux lunes en poisson. Donc prenez uniquement ce qui résonne avec votre situation et laissez le reste si ça ne résonne pas. Alors gardez en tête que cette vidéo ne remplacera jamais une consultation privée puisque chacun possède son propre thème astral, son vécu, ses énergies du moment, je le rappelle. Et si vous souhaitez un accompagnement plus personnalisé, vous pouvez d'ailleurs retrouver l'ensemble de nos médiums sur esolab.fr. Voilà, avant de commencer, on voulait tous vous faire un immense merci pour votre confiance parce que vous êtes chaque jour plus nombreux à suivre nos contenus sur les chaînes, donc au nom de toute la communauté, toute l'équipe désolable se joint à moi pour vous remercier chaleureusement pour votre présence et votre fidélité, que ce soit sur nos réseaux Instagram, Facebook, YouTube, TikTok et sur la nouvelle chaîne WhatsApp également où vous pouvez nous rejoindre. Voilà, avec les actualités astrologiques et les événements désolab. Alors pour ce mois de juillet, les poissons, déjà on peut dire qu'au niveau des transits planétaires, il y a plusieurs choses qui ressortent pour vous. On a de toute façon des grands changements puisqu'on a Saturne, Neptune en bélier et Uranus en gémeaux et Jupiter qui vient tout juste d'entrer en Lion à la fin du mois de juin. Il a commencé déjà, donc c'est une ambiance, les poissons, qui va de toute façon à vous pousser à sortir de certaines hésitations, je dirais, pour construire quelque chose déjà de plus concret, plus aligné avec vos besoins profonds. Et je pense d'ailleurs, on va commencer par le professionnel, mais certainement qu'on va voir des ajustements, des nouvelles méthodes de travail pour vous, des décisions qui vous permettront d'avancer plus sereinement. Je pense que pour certains poissons, je ressens déjà l'envie de tourner certaines pages aussi et d'organiser ou réorganiser aussi vos priorités. Donc c'est parti. Pour les poissons, qu'est-ce que j'ai sur ce mois de juillet? On va commencer par le professionnel, la dynamique au niveau professionnel sur ce mois de juillet. Alors, nous avons un chevalier de bâton, mais encore 10 de denier. Alors, il pourrait ici y avoir un gain d'argent et une action à mener. Alors, 3 de coupe. On a plusieurs directions pour vous, les poissons. Certainement, l'opportunité, comme je vous disais, de faire quelque chose différemment ou une opportunité qui surgit, voire 3 opportunités, parce qu'on a quand même 3 de coupe. Donc, on a vraiment 3 voies qui s'offrent à vous. On va aller voir un petit peu les points de défi, de blocage. Quel est le défi pour les poissons? Valet de coupe, on va le mettre ici, le défi. Quelle va être l'opportunité sur ce mois de juillet pour les poissons? 2 d'épée. Alors, il va y avoir une décision, mais pour moi, vous allez avoir du mal à la prendre, cette décision. On va regarder l'évolution à venir sur la fin du mois de juillet. Parce qu'on a plutôt un beau tirage ici, roi de coupe. Bon, je pense qu'ici, il faudra certainement se fier déjà à votre intuition, à votre cœur. 7 de denier, il y a quelque chose de l'ordre d'une bonne récolte. C'est comme si vous alliez récolter le fruit de votre travail. On parle de lien aussi avec les autres qui profitent et de construction familiale. Il y a des belles cartes pour vous aussi, enfin de construction familiale. On est sur le professionnel, donc ça peut être aussi dans une entreprise familiale ou une entreprise que vous gérez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Là, je vais vous expliquer plus en détail déjà pour moi ce qui semble évident, mais on a plutôt un beau tirage déjà sur le côté pro pour vous. Ce qu'on peut remarquer déjà ici, c'est que vous commencez avec une dynamique quand même, les poissons très pro, quoi. On a beaucoup de mouvements, d'ambition, certainement une envie de faire avancer les choses un peu plus vite aussi avec ce chevalier de bâton. Vous voyez, il y a l'envie de sortir d'une période certainement d'attente et de reprendre les commandes d'un projet qui vous tient à cœur ici, puisque le projet, je l'ai avec l'impératrice. Une motivation certainement retrouvée, parfois même une certaine impatience également face à des situations peut-être qui traînent depuis un petit bout de temps, parce qu'on voit qu'il y aura certainement une décision à prendre. Et on a l'énergie d'ailleurs du 10 de denier ici, qui nous indique une grande stabilité, en fait, une sécurité matérielle et une construction sur le long terme. Donc là, alors on n'est pas dans l'énergie du gain rapide, je dirais. Pour moi, vu les cartes environnantes, il est quand même question de sécuriser les finances, ou en tout cas de construire quelque chose qui pourra porter ses fruits, je dirais, un peu plus tard. Ça peut quand même représenter déjà une première amélioration financière dans votre vie, une rentrée d'argent ou un contrat plus stable certainement, mais pour moi, il y a quand même le sentiment d'avoir travaillé
dans cette direction et dans une direction qui a du sens pour vous. Parce que le 3 de coupe apporte aussi l'idée, la notion de collaboration, en tout cas de réseau, d'échange ici. Hein. J'ai le sentiment qu'il y a avec vous plusieurs interlocuteurs, parce qu'on a ici 3 personnages, vous voyez, plusieurs opportunités peut-être qui vont se présenter simultanément. Et certains poissons pourraient se retrouver face à plusieurs propositions, plusieurs projets, ou plusieurs personnes avec lesquelles collaborer sur ce mois-ci. Moi, je ressens un travail d'équipe, de toute façon, qui devient assez fluide et constructif ici, hein, puisqu'on a le valet de bâton déjà qui confirme cette idée. Vous êtes dans l'exploration, la découverte et l'ouverture vers quelque chose de nouveau. Donc c'est une carte aussi qui nous parle souvent de formation, hein, d'un projet. Donc pour ceux qui souhaitaient mettre un projet en place, ce mois de juillet sera le bon moment, ou une opportunité qui va vous demander d'être développée. En tout cas, elle vous invite les poissons à rester curieux, à ne pas fermer les portes trop vite, hein, à ce qui pourrait se présenter ici, parce que le défi du mois, c'est justement le valet de coupe. Donc ce valet de coupe, qu'est-ce qu'il vient vous dire ici? Eh bien, il vous rappelle qu'il est important déjà d'écouter votre intuition, mais également de rester connecté à la réalité du terrain, la réalité des faits aussi, hein, l'opportunité du mois est particulièrement intéressante puisqu'elle apparaît également sous la forme du 2 d'épée. Donc dans votre défi, valet de coupe et 2 d'épée dans l'opportunité, ça ne réside pas dans l'attente pour moi, de ce que je peux voir, parce qu'on a quand même des cartes actives. Et ce 2 d'épée, c'est justement votre capacité à trancher, les poissons. Plus vous allez accepter de regarder la situation en face, plus vous pourrez avancer rapidement vers quelque chose déjà de plus aligné avec vos aspirations, ça c'est sûr. Et à partir de la deuxième moitié du mois, on a des énergies très intéressantes également, puisque à partir du 15 juillet à peu près, on voit une forme de maturité déjà dans le projet. Les poissons, vous semblez davantage maîtriser aussi vos réactions, vos choix, la direction. Vous ne subissez pas les événements non plus, hein. On voit que vous les accompagnez avec davantage de recul aussi sur les événements et la situation. Et le 7 de denier d'ailleurs confirme, ça confirme que les efforts fournis précédemment, vous voyez, dans les projets avec l'impératrice, hein, puisque là on a une carte qui nous parle vraiment de créativité, d'expansion, de projets qui prennent vie, hein, et qui vont se concrétiser. Donc c'est toujours une carte qui nous annonce un développement d'une activité. Donc il y a l'émergence pour moi d'une idée très porteuse et d'une période particulièrement fertile, hein, sur le plan créatif pour vous les poissons. Donc on a un excellent tirage ici, et on voit, comme je vous disais, que c'est un travail qui va demander certes de la patience, mais qui montre également tout le travail accompli. Et tout ce travail n'est pas vain, puisque les graines semées commencent à produire déjà leurs premiers résultats sur ce mois de juillet. Donc ça, c'est super, hein, super intéressant pour vous. Et le 6 de coupe, qui est ressorti ici avec ce 4 de bâton, apporte une dimension de cœur en plus au projet. Moi, j'ai vraiment le sentiment qu'on a ici beaucoup de poissons qui me regardent, qui seront amenés à travailler sur un projet qui va les toucher profondément. C'est le projet du cœur, quoi. Ça touche, voilà, ça fait écho à vos valeurs, à quelque chose que vous portez depuis très longtemps, et certains pourraient même renouer, pourquoi pas, avec une ancienne idée, hein, un ancien projet ou un domaine qui vous procure du plaisir, en fait, à vous lever le matin. Donc, on a un magnifique tirage, puisque je disais aussi que le 4 de bâton clôture cette lecture, sur une énergie de toute façon, de stabilité, de réussite. Et cette carte, elle parle d'ancrage, de fondation solide et de soutien autour de vous. C'est-à-dire que là, vous ne construisez pas seul, parce qu'on a quand même pas mal de personnages autour de vous. Vous pourrez compter sur des personnes qui sont fiables, sur un entourage professionnel ou personnel, hein, qui va contribuer à votre réussite dans vos projets. Alors comme vous le savez, comme moi, quand on réussit, forcément le revers de la médaille, c'est d'attirer aussi les jaloux. Mais bon, ça j'ai envie de dire, vous saurez le gérer, puisque vous serez accompagné des bonnes personnes. Le tout, c'est de savoir faire la part des choses, savoir où donner et à qui donner votre confiance, les poissons, mais je dirais qu'il y a quelque chose d'un peu inévitable là-dessus. Mais ça ne ressort pas tellement dans votre tirage en tout cas. Globalement, on a le mois de juillet ici qui apparaît comme un mois de mouvement, hein, de toute façon, de construction, où vous allez pouvoir avancer avec beaucoup de stabilité, à condition d'accepter qu'il y a des choix à faire sur ce mois-ci, qui vont se présenter, et des projets qui vont prendre forme. Beaucoup de soutien, une évolution progressive vers quelque chose de plus solide, plus épanouissant, donc c'est super intéressant. On a un très très bon tirage pour vous les poissons. On va aller voir côté
Sentimental, maintenant, ce qui vient à vous. Donc là, on va voir de façon très globale. Pour le sentimental, c'est-à-dire ça parlera certainement aux célibataires, aux couples ou aux relations en devenir, on va dire. Pour ceux qui souhaiteront plutôt explorer un lien d'âme, moi je vous inviterai certainement à prendre l'extension sur esolab.fr qui est plus faite pour les liens sacrés, les liens d'âme, les liens un peu plus complexes. En tout cas, j'ai envie de dire, si tout va bien, ce n'est pas pour vous, hein, très clairement. Là, on va plutôt, dans l'extension, creuser justement les blocages, les points de défi, les points d'action, toutes ces choses-là hein, sur lesquelles vous pourriez vous questionner. Donc là, c'est parti, on va aller voir pour le sentimental, pour nos poissons. Bon, là aussi, il y a un besoin d'avancer et certainement d'arracher les mauvaises herbes, comme on dit. Faire fi et table rase du passé pour avancer, nos poissons, ici. Allez, sentimentalement. Sentimentalement, et on va aller voir déjà l'énergie du mois de juillet pour vous. Célibataire ou en couple, les poissons, 8 de denier. Bon, il y a un gros travail sur soi d'engager ici, de ce que je peux voir déjà. Et on va regarder ensuite les intentions de l'autre personne pour ceux qui sont en relation. Alors 6 de bâton, on voit ici de la reconnaissance, on voit qu'il y a quelqu'un qui vous regarde aussi, hein, les poissons. Et vous-même, on voit de l'attirance aussi, vous-même pour une personne. Quelqu'un en ligne de mire, mais une certaine prudence, à savoir, j'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Bon, on vous demande visiblement de tourner une page pour pouvoir ici en écrire une nouvelle. Hein. La tempérance nous demande ici de pardonner, nous demande aussi une guérison et d'être plus ancré aussi avec l'empereur qui arrive derrière. L'empereur qui nous demande toujours de structurer un petit peu notre vie. Alors, il peut y avoir quand même des zones de conflit et d'angoisse. Alors, on va voir pourquoi. Pour ceux qui ont une personne en tête, puisque là, je vois quand même qu'il y a... vous êtes focus sur quelqu'un. Les intentions de l'autre personne. 10 de denier. Ok. Bon, il y a peut-être un intérêt un peu financier dans l'histoire. L'évolution, on l'a vu. On va prendre une carte conseil pour vous, les poissons, sur votre vie sentimentale. 6 de coupe. Ah, on est déjà sur un lien d'âme, là, hein, les poissons. On est sur un lien d'âme, donc bon, je pense que beaucoup de poissons seront concernés par l'extension, visiblement. Bon, déjà, je vais vous expliquer la dynamique actuelle qui se joue ici. Et on va quand même prendre... Ouais, la carte conseil, on l'a. Je vais reprendre une deuxième sur la carte conseil, je suis curieuse, j'ai besoin de voir. L'as de coupe, ok. Bon, il y a un début prometteur, hein, il y a un amour naissant ici, en tout cas, de ce que je peux voir. C'est vrai que là, on sent que ce mois de juillet est particulièrement intéressant parce qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger. Je dirais après une période d'attente certainement, ou de construction intérieure, puisque la première carte ici, c'est le 8 de denier. Donc, bon, c'est quand même une carte qui nous parle d'investir dans la patience, du travail sur soi, mais aussi du travail accompli sur la durée. Je pense qu'il y a beaucoup de poissons, pour moi, qui ont consacré énormément d'énergie ces derniers mois à construire leur vie, à régler des problématiques personnelles aussi, hein, ou même professionnelles, ou même encore à travailler d'arrache-pied professionnellement, mais aussi sur eux-mêmes, parce que là, cette carte, elle a forcément une double interprétation. Moi, je pense que certains d'entre vous se sont réfugiés dans le travail, dans leurs responsabilités ou dans leurs projets. Alors, parfois on dit que quand on est excessivement dans le professionnel, c'est qu'on évite de regarder certaines blessures affectives. C'est parfois pour ne pas avoir à penser au reste. C'est un peu une fuite, vous voyez, une fuite en avant. Ça permet de combler peut-être un vide. Mais on a quand même le 6 de bâton, donc moi je pense que ça concernera beaucoup de travail sur vous-même, les poissons. 6 de bâton, il y a une victoire. Ça vient confirmer l'idée que pour ceux qui cherchaient du travail, il y a un travail, voilà, de retrouver. Pour ceux qui cherchaient une nouvelle relation, il y a une relation possible. En tout cas, vous retrouvez confiance en vous et ça vous permet davantage déjà prendre conscience de votre valeur, de ce que vous méritez aussi dans une relation, puisque quand on est bien au travail, on est bien aussi dans sa relation. En général, ça va de pair. Vous remarquerez que quand il y a quelque chose, un pan de votre vie qui ne va pas, c'est tout le reste qui s'ensuit. Mais par contre, quand on arrive à s'accomplir déjà à titre personnel, dans le travail, en général, on attire à soi les bonnes choses et les bonnes personnes aussi, parce qu'on est épanoui tout simplement et on envoie dans nos vibrations, parce que tout est énergie, il ne faut pas l'oublier, ce genre d'énergie, je vais bien, je suis content, contente, je suis fière de ce que je fais et ça me plaît, quoi.
Donc là, on a quand même des bonnes cartes. Et ce qui me plaît d'ailleurs davantage, c'est qu'on a ce roi de bâton euh, qui montre que vous savez ce que vous voulez hein, sur ce mois-ci, les poissons. Voilà, que ce soit vous-même ou une personne qui entre dans votre vie, il y a une énergie de détermination, d'attraction et même de passion absolue. Et vous n'êtes pas dans l'hésitation lorsque vous savez ce que vous désirez, au contraire. Vous misez sur une personne et vous mettez le paquet. Et pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui a attiré votre attention. Alors, pourtant, juste derrière, et c'est là où il y a un petit bémol, mais bon, je ne vais pas ternir le tirage, c'est juste vous et vos angoisses en fait, parce que je vous sens assez stressé, les poissons. 9 de bâton. Le 9 de bâton, ça veut dire que le désir est présent, l'envie est là, mais il reste des protections. Le 9 de bâton, c'est souvent la carte de la personne qui a connu quand même des déceptions, qui a souffert et qui reste sur ses gardes. Donc, pour moi, vous êtes encore debout, mais vous gardez tout de même une certaine méfiance dans vos relations ou dans celles que vous présagez. C'est-à-dire que vous avancez prudemment. Hein. J'ai le sentiment là que ce mois de juillet, ça vous place dans une énergie quand même particulière parce que votre cœur, lui, il a envie d'avancer. Mais il y a certaines blessures qui demandent à être rassurées. Et lorsque je regarde les intentions de l'autre personne, on a quand même le 10 de denier. Donc, bon, moi je pense que dans sa version la plus positive, cette carte, elle vous parle d'un engagement constructif, de stabilité, de construction à long terme avec la personne, de possible, et d'une volonté de toute façon de bâtir quelque chose ensemble, de solide. Cette personne, elle semble pas chercher une aventure légère. De ce que je peux voir ici, elle regarde aussi vers l'avenir, mais elle regarde aussi le présent immédiat. Pour quelques poissons, mais je dis bien pour quelques poissons, et là vous prendrez vraiment si ça résonne avec votre situation, mais comme on me transmet l'info, je suis bien obligée de vous en parler. Cette carte, elle peut quand même également évoquer des questions de sécurité matérielle ou financière qui entrent dans la relation. C'est-à-dire, ça ne signifie pas forcément un intérêt financier, mais simplement que la notion de stabilité, de confort ou de projet de vie va prendre une place beaucoup plus importante dans vos réflexions ou dans la réflexion parce que là on est sur les intentions de l'autre personne, de cette personne. C'est-à-dire qu'elle va se projeter avec vous sur du long terme, mais peut-être qu'elle va vouloir investir avec vous, même financièrement. Peut-être qu'elle va vouloir emménager avec vous, cette personne, vous voyez, et peut-être assez rapidement aussi. Donc, ce sera à vous. Et je pense que c'est cette pression qui vient un petit peu vous stresser ici, de ce que je peux voir. C'est pour ça que vous dites, est-ce que je peux, est-ce que je fais bien, ou je ne vois pas vous retirer du jeu, mais je vous vois quand même vous poser quelques questions, à avoir peur de savoir si la décision est la bonne. Maintenant, quand on regarde l'évolution entre vous, pour moi, avec le monde, on a quand même une carte qui vous demande de tourner une page. Comme je vous disais, il y a un cycle entier qui doit se terminer chez vous, pour vous permettre justement d'écrire une nouvelle page, pour que le suivant puisse se mettre en place. Pour moi, ça peut encore parler d'une ancienne relation, et pour d'autres, simplement d'un schéma émotionnel qui ne vous convient plus. Puisqu'on a la tempérance qui arrive ensuite comme une énergie de guérison, donc elle apporte avec elle, cette carte, le dialogue, hein, puis l'apaisement, la réconciliation, lorsqu'il y a pu avoir des désaccords avec quelqu'un. C'est une carte qui peut franchement nous parler d'une réconciliation ici, je vous en parle quand même, mais pour d'autres ça nous parle simplement d'une relation qui prend le temps de se construire quand même sainement, dans la communication, dans la fluidité, et puis on ne force rien. Voilà, il n'y a surtout rien à forcer, mais dans la vie c'est souvent comme ça, vous savez, il n'y a rien à forcer. Les bonnes choses, elles arrivent naturellement, et puis il faut laisser progressivement les choses se mettre en place en fait. Mais on a quand même l'empereur, donc moi j'ai l'impression qu'on vous presse un petit peu tout de même, il y a une petite pression tout de même, parce que vous allez vouloir très vite vous sentir en sécurité. Il va falloir qu'il y ait de la cohérence, qu'il y ait des actes concrets, et les sentiments seuls ne suffiront plus, je dirais. Sur ce mois-ci, je pense que pour vous rassurer, vous, ce sera nécessaire de savoir où vous allez avec la personne et ce que chacun souhaite construire dans cette relation. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que commencent à surgir les premières tensions. Et vous savez bien, dans tout couple, on ne peut pas y échapper, hein, c'est comme ça. Et je dirais même que la longévité d'un couple dépend justement de la résolution des conflits, intelligemment, parce qu'on ne peut pas les éviter. Alors, pour moi, ce n'est pas forcément un conflit majeur, mais je vois quand même quelques résistances. Il peut y avoir des divergences d'opinion, de points de vue, des difficultés à faire coïncider, je dirais, les attentes de chacun ici. Le lien avance pour moi, il n'y a pas de souci sur ce mois de juillet, mais il y a certaines discussions qui peuvent
devenir nécessaire quand même. Parce que si vous ne dites pas ou si vous n'essayez pas de communiquer clairement, alors vous allez commencer à vous faire des scénarios d'angoisse. Parce que le 9 d'épée qui suit montre que ces tensions, elles vont générer déjà beaucoup de réflexion de votre côté et parfois même une forme d'anxiété. Et là, c'est à partir de là où vous allez vous demander, est-ce que je fais le bon choix avec cette personne? Est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce que cette histoire a réellement un avenir en fait? Il y a vraiment cette idée-là. Cette carte, elle nous parle quand même souvent davantage du mental que de la réalité elle-même, mais après tout, peut-être que vous aurez des arguments pour me dire, bah non, Alex, j'ai des raisons de m'inquiéter là, parce que cette personne, voilà, elle est comme ci, elle est comme ça. Peut-être qu'elle a du mal justement à communiquer, ou peut-être qu'elle vous presse de faire des choix, des décisions, de se mettre en couple, d'investir avec elle. Il peut y avoir beaucoup de choses en fait. Et quand on voit d'ailleurs dans les cartes conseils, pour vous, j'y reviens parce que j'y pense, 6 de coupe, as de coupe. J'ai failli les oublier, elles sont hyper importantes. Pour moi, ces deux cartes, à elles seules, alors elles évoquent déjà les souvenirs du passé. Ce 6 de coupe, c'est toujours un petit peu la nostalgie. C'est quand on regarde dans le passé les anciens liens, les anciennes connexions profondes, hein, parce que les poissons ont besoin de connexions profondes. Vous êtes un signe d'eau. Ce qui prime, ce sont les émotions. Je pense que pour certains, vous pourriez, je dis bien vous pourriez, ça ne parlera pas à tout le monde, voir revenir sur ce mois-ci une personne déjà connue. Pour d'autres, vous serez invité à guérir une histoire ancienne qui continue d'influencer vos choix amoureux. Mais cette carte, elle parle aussi d'une douceur que parfois on a perdue en chemin. Vous voyez? Et elle vous invite à retrouver, on va dire, une forme de simplicité, voilà, dans les émotions, dans la façon de vivre les liens. Puis arrive l'as de coupe. Et c'est probablement l'une des plus belles cartes d'ailleurs qu'on puisse recevoir en conseil. C'est déjà une des plus belles cartes du tarot, mais elle nous parle d'ouverture du cœur. Elle nous parle d'amour, elle nous parle d'un nouveau départ en tout cas, à ce niveau-là. Donc moi je pense qu'on semble me dire ici, vous dire qu'il est temps de laisser circuler des émotions plutôt que de les retenir derrière des protections comme ce 9 de bâton ici, parce que globalement j'ai l'impression que, c'est vrai, juillet va marquer une transition très importante. Mais vous quittez progressivement une période aussi de travail sur soi qui a été très constructive hein, déjà, de transition importante, voilà, et parfois même d'isolement affectif pour certains. Là, il y a vraiment la possibilité d'être dans une énergie de construction amoureuse, hein, très clairement dans ce tirage. Et pour qu'elle puisse pleinement se déployer, il faudra accepter, pour moi, de refermer certaines pages du passé, puisqu'on a quand même la carte du monde qui me parle de ça. Vous voyez, je ne peux pas l'ignorer. Mais ça, en fait, ça va être à vous et votre autre, et la nouvelle personne avec qui vous allez avancer, puisqu'on voit cet as de coupe, donc il y a un amour naissant hein, pour moi, de poser déjà ce cadre rassurant, pour pas que vos peurs, elles reprennent toute la place, en fait, dans cette relation, vous voyez. Alors, pour ceux qui vivent quand même un lien particulier, puisque, je vous ai dit, certaines personnes peuvent revenir du passé. Alors, ça peut être, voilà, les connexions sacrées, karmiques, jumelles ou autres. Moi, je vous rappelle qu'il y a toujours l'extension qui vous attend sur resolab.fr où on va aller explorer beaucoup plus en profondeur, là, dans les détails, la dynamique spécifique si vous sentez que vous êtes dans une connexion d'âme particulière avec une personne. Donc voilà les poissons, ce que je voulais vous dire. Je voulais vous transmettre, attendez. Je voulais vous transmettre une carte conseil. Je suis en train de chercher. Hop là. Voilà, c'est celui-là que je voulais prendre pour vous. Petite carte conseil pour nos poissons pour clore ce tirage. Et puis, de toute façon, n'hésitez pas, hein, vous avez des guidances privées sur resolab.fr, que ce soit avec moi-même ou les autres médiums. On est toutes là pour vous guider au plus proche quoi, de ce que vous devez entendre, si vous êtes dans le doute. Une petite carte conseil pour nos poissons pour ce mois de juillet, s'il vous plaît. Eh bien, on vous dit... Un nouveau cap sentimental va être passé. Il est temps pour toi de te laisser porter par tes émotions. Un nouveau cap va être franchi. Le soleil est de retour après une période de doute ou d'attente. L'amour véritable et engagé sonne à ta porte. Waouh! On a un très beau tirage, dites-moi. Magnifique tirage. Bon, ça me fait vraiment plaisir, les poissons. Bon, bah, je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous rappelle donc que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, sur la chaîne Actu WhatsApp
ESOLab, et sur le groupe privé Facebook, ESOLab, où nous ouvrons de temps en temps des questions gratuites, alors pas tout le temps, mais de temps en temps, et surtout plein d'articles, plein de choses sur la spiritualité. Merci beaucoup, et puis je vous remercie, je vous souhaite un très bel été, à très bientôt.